y va? Que de commentaires sarcastiques n'avons-nous pas entendus, mes amis, depuis la publication la semaine dernière dans Le Parisien d'une interview de Madame Carla Bruni Sarkozy dans laquelle elle révèle qu'elle n'est plus de gauche. Naturellement, les chantres de la bien-pensance germano-pratine se sont allègrement gaussés des conséquences tragiques pour la gauche d'une telle défection et de l'immense détresse de la classe ouvrière que la classe ouvrière allait immanquablement en éprouver. Ah, ça a ricané sec. Au secours, la camarade Carlita est passée à l'ennemi de classe par la barbe de Karl Marx, mais que vont devenir les damnés de la terre et les forçats de la faim? Ouais, c'est un peu facile, messieurs les dénigreurs professionnels. Moi, je suis convaincu qu'au fond d'elle-même, Carla Bruni est restée de gauche. Elle a dit ça uniquement pour faire plaisir à son homme. C'est une vraie amoureuse, Carlita. Vous l'avez vue à la télé lors de leur voyage aux Antilles, en train d'éponger consciencieusement la transpiration qui perlait sur le beau visage hiératique de son mari international. Ah, Carlita et son essuie-main, quel spectacle inoubliable! Comment soupçonner de dérive droitière une femme qui travaille en ce moment même, elle le révèle aux Parisiens, sur un programme de lutte contre l'illettrisme et qui pousse le zèle jusqu'à ramener du travail à la maison? Sur cette question, je vous renvoie à ma chronique de la semaine dernière. Et précisément, lorsqu'elle parle littérature, elle a du mal à dissimuler la nature profondément progressiste de ses opinions, notre première dame. Je la cite dans une interview accordée à TF1 il y a un peu plus d'un an. Comme le disait très bien Marcel Proust, le mendiant ne souffre pas d'être mendiant, c'est le passant qui souffre de le voir. Le mendiant étant mendiant, lui, il est de plein pied avec sa misère. Ils ont bien raison, Marcel Proust et Carlita. Quels enfoirés ces mendiants qui nous culpabilisent alors que ça ne les dérange absolument pas de l'être. J'adore. Ça, c'est super de gauche comme théorie. Un peu plus loin dans l'interview, le journaliste de TF1. Je crois savoir que vous connaissez bien le SDF qui vit dans votre rue et à qui vous avez proposé d'aller à l'hôtel, mais il a refusé. Carlita, plus naturelle que jamais. Oui, c'est mon ami depuis 10 ans. Nous parlons littérature. Il s'appelle Denis, le journaliste. Que vous a appris Denis? Silence pas du tout calculé de Madame Sarkozy. Il m'a appris le libre arbitre. Ah ouais, c'est ça. En fait, les pauvres, s'ils sont pauvres, c'est qu'ils le veulent bien. Ils exercent leur libre arbitre. Ils sont d'un naturel paresseux, pas spécialement frileux. Ils aiment bien discuter littérature avec les anciens top modèles de passage. Donc, ils vivent dans la rue. Alors, osez prétendre après ça que Carla Bruni n'est pas de gauche. Toujours dans l'interview aux Parisiens de la semaine dernière, notre première dame indique que si elle ne se sent plus vraiment de gauche, c'est à cause des commentaires qui ont accompagné l'affaire Polanski-Mitterrand. Et de préciser, j'ai entendu des responsables socialistes dire la même chose que ceux du Front National et ça m'a vraiment choqué. Quelle sensibilité à fleur de peau! Étant mariée depuis 3 ans à M. Sarkozy et recevant à dîner régulièrement son meilleur ami Brice Hortefeux, Carla Bruni arrive à être encore choquée lorsqu'elle entend des responsables politiques dire la même chose que ceux du Front National. Extraordinaire, non? Pour conclure, je voudrais apporter mon témoignage à décharge dans une polémique médiatique de première importance qui implique notre ami à tous, Michel Drucker. Figurez-vous que lors d'un récent numéro de Vivement Dimanche, le programme de soins palliatifs audiovisuels du week-end, l'un des humoristes terriblement caustiques et dérangeants pour l'ordre établi et le capitalisme financier qui s'y produisent, a qualifié, pour une raison qui m'a échappé, la commune de Dieulefit de bled pourri. Un qualificatif peu flatteur qui a provoqué un légitime émoi parmi les habitants de la localité en question. Madame la maire de Dieulefit réclame donc réparation de l'insulte. Elle l'a fait savoir à Michel Drucker par le courrier suivant. Je puis vous assurer, cher monsieur, que la diatribe de votre humoriste sur Dieulefit, bled pourri, a choqué beaucoup de mes concitoyens. Je vous indique qu'au contraire, Dieulefit est un charmant village de la Drôme provençale, labellisé ville et métiers d'art, notamment grâce à la présence de nombreux potiers sur notre territoire. Nous avons également un passé qui nous honore. Plusieurs écrits ont souligné le caractère de village de juste de Dieulefit, car nous avons accueilli de nombreux réfugiés juifs ou intellectuels durant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, on peut déguster chez nous un délicieux fromage de chèvre, le Picodon méthode Dieulefit, que je serais heureuse de faire découvrir à Jean-Pierre Coff s'il ne le connaît pas encore. Pour toutes ces raisons, cela nous ferait un immense plaisir que vous répariez cette maladresse en évoquant notre commune de façon plus positive lors d'une prochaine émission. Pour m'y être produit en spectacle l'été dernier, je vous confirme que Dieulefit est effectivement un village charmant.
Toutefois, l'honnêteté m'oblige à signaler que dans sa plaidoirie, Madame le maire socialiste a omis de signaler le point de détail suivant. Certes, Dieulefit peut légitimement s'enorgueillir de son rôle historique, de ses potiers et de ses fromages de chèvre. Mais ses atouts incontestables ne sauraient faire oublier que la commune abrite la résidence secondaire avec piscine de Philippe Val. Bien sûr, la totalité des habitants de Dieulefit, comme l'ensemble de la population du pays, déteste cordialement Philippe Val, qui n'adresse la parole à personne quand il vient acheter des croissants à la boulangerie pour ses invités sarkozystes au volant de son cabriolet BMW. Mais je me suis laissé dire que Madame le maire allait régulièrement dîner chez cet administré peu recommandable. J'en conclurai que l'humoriste de Michel Drucker n'avait pas complètement tort. Dieulefit est effectivement un bled un peu pourri sur les bords. Merci. Merci, mesdames.